Lilian Navro, les amis. Souvent, vous savez, c'est un chanteur qui chante les chansons d'artistes morts. On dit souvent ça, mais en fait, ils étaient morts avant qu'ils naissent, ils étaient morts avant que ses parents naissent, et peut-être même, il y en a certains, ils étaient morts avant que les grands-parents naissent. Hein. Vraiment, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça? Oh, peut-être pas quand même. Charles Aznavour, il est mort en 2018. Il y en a plein d'autres qui sont morts. Non, ça va. En vrai, Juliette Gréco, elle est morte il y a pas longtemps. J'ai même eu le temps de lui écrire. Alors. Ah, ça c'est chouette. Françoise Hardy aussi, j'ai même sa dédicace où elle a marqué très amicalement à Lilian. Et 2 mois après, elle était morte. Non, il y a plein d'artistes qui sont encore en vie, qui sont morts il y a pas longtemps. Où j'ai eu le temps de. Patricia Carly, une grande artiste. dire Patricia Cass, putain. Non, très peu connue, enfin qui était connue dans les années 60. Elle chantait Demain on se marie. Ne me touche pas, hein, la chanson. Et je l'ai écrit, et elle vit encore, elle a 85 ans, là, et elle m'a répondu. Hein. D'accord. Non, il y en a plein, c'est juste, ils sont oubliés. Il y en a plein qui sont pas morts, ils sont oubliés. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de te recevoir. Donc, Lilian Navro, il était dans la saison 13 de The Voice, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'était en 2024. Hein, ouais, ça va bientôt faire 2 ans. Non, c'était à cheval sur 2 années, oui. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est... Alors... Comment tu te retrouves déjà à The Voice? Est-ce que c'est toi qui t'inscris? Est-ce que c'est des amis qui t'inscrivent? Est-ce que c'est la famille qui t'inscrit? Alors c'est compliqué parce que étant plus petit, je voulais faire The Voice Kids. Ça venait de moi, j'avais envie toujours. Et j'ai passé plusieurs castings, plusieurs fois. Et c'est arrivé pile poil au moment où je muais. Du coup, une fois, j'ai failli être pris. Je devais aller sur Paris, sauf qu'au dernier moment, j'ai ma mue qui s'est déclenchée. Et ça m'a empêché. Voilà. Alors bon, ça c'est inaliénable, on peut pas l'enlever, c'est un fait. Alors bon, j'ai dû ne pas y aller. Mais par la suite, une fois arrivé en étant plus grand, il y avait The Voice adulte. Et moi, je voulais plus forcément faire The Voice, ça m'était un peu passé dans la tête. Mais ma mère, non, et ma famille m'ont toujours dit, tu mérites ta place là-bas, ça serait bien que tu essayes, etc. Mais du coup, moi, je voulais pas faire les castings. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait un concours de chant à Grenoble, où à la finale de ce concours de chant, il y avait Bruno Berberès, du coup, le producteur des castings de The Voice. Et c'est lui qui m'a repêché au dernier moment. Moi, j'ai eu la chance de ne pas passer par tous les castings parce que normalement, il y a une batterie de castings à faire à Paris. Après, on va au Luna Rossa. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas faire tout ça et direct être pris et d'aller 3 semaines après, 2 semaines devant les fauteuils, alors qu'il m'avait vu vraiment, je me souviens plus des dates en tête, mais on va dire le 15 et le 28, j'étais devant les fauteuils. Ah ouais, t'as même pas eu le temps de te dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive, c'est bon, j'y suis ou... Bah si, pendant 1 semaine, quoi, mais bon. Ça me va bien, parce qu'en vrai, si ça avait été trop long et que j'aurais passé trop de casting, je pense que je l'aurais pas fait. Ça m'aurait découragé là-dessus, je me serais dit, payer pour aller à Lyon, après retourner à Paris, on vous fait attendre dans des salles de 11h jusqu'à 21h30 pour avoir le résultat, enfin... Non, moi, ça m'aurait... Ouais, et puis en plus, tu sais jamais si, même peu importe le talent que tu as, au moment où tu passes, au feeling, ils sont un peu fatigués, ils disent non, tu nous plais pas, et puis finalement... Exact, après la musique, c'est un milieu quand même, bon, ça peut faire très vite un feu de paille, c'est éphémère, et c'est subjectif, c'est selon le ressenti de chacun. Comme quelqu'un, vous allez le trouver moche, et quelqu'un va le trouver magnifique. Mais ça, c'est pareil avec la musique. C'est clair, on est d'accord. Regarde Francis, tu vois, il est beau. En radio. Voilà. Francis, et d'ailleurs, écoute la voix de Francis. Oui, mais moi, il a mué. Moi, je vais te dire que je suis franchement content de rencontrer un jeune qui connaît les chanteurs de mon enfance. Et même de l'enfance de tes parents. Oui, même de l'enfance de mes parents. Voilà, toi, Francis, c'est quoi d'ailleurs les chanteurs de ton enfance? Ah oui, ça c'est bien ça. Chanteur de mon enfance, j'ai beaucoup aimé Pierre Perret, Brassens. Ah ouais, j'adore moi. Nino Ferrer. Ah ouais. Bon, là, c'est plus de l'enfance, hein, j'avais 15-16 ans. Bon, c'est de l'enfance quand même par rapport à mon âge maintenant, mais c'est de l'enfance. Nino Ferrer. Quand j'étais à Marville, avec ma petite canne. Ou avec ma copine. Ma copine, oui. Ce qui rime avec aussi routine. Marville. Marville, ça roule. Ah, Marville, c'est dans la Meuse. Tu connais Marville? Il connaît Marville. Qui connaît pas Marville, c'est après Saint-Jean-les-Longuillons. Mais c'est incroyable, mais Marville, Irel-Sec, là-bas, je connais là. L'ancien plan d'eau de Marville. Il y a la base de Marville aussi, où il y avait les Canadiens. Quand même. Alors là, quelle culture. J'ai ma géographie du secteur. Hein. Non, mais en vrai, t'as 87 ans en vrai. Je suis sûr que ce mec, c'est une IA. Est-ce que t'es pas une IA? Non. D'accord. Ok. Là, il y a la voix. Ok, et là tu mues plus, là c'est bon?
Non, c'est bon. Ça y est, heureusement. c'est parti. 2 ans de mue. Ouais, je sais pas combien de temps ça dure, moi je me souviens plus. Ça dépend de chaque personne. Ça, c'est comme la ménopause des femmes. Hein. Il y en a qui vont être ménopausées à 45 ans et il y en a à 55. C'est pareil avec la mue. Il y en a, ça dure 6 mois. Il y en a, ça dure 1 an et demi. Il y en a, ça dure. J'ai des potes, ils ont 42 ans, ils ont toujours pas mué. Voilà. Ils ont pas de bol, les pauvres. Mais bon, voilà. Ça viendra un jour. S'attendent. Il y a Lynn qui nous a rejoint. Il y a Chat, il y a Mousness. Salut, bienvenue sur TikTok. Et bienvenue aussi sur Twitch, les amis. Il y a La Passion Otaku qui est avec nous. Écoutez bien parce que Lilian, il va chanter aussi en live. D'ailleurs, je me demande même si on va pas le faire chanter tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà ? Ah ouais, moi c'est comme ça. Hein. Tu chantes 3 chansons dans l'heure et t'en chantes une maintenant, une dans à peu près un quart d'heure et puis une après. Ça va ? Ouais, on va faire ça. T'as fait des vocalises en venant sur la route ? Ouais. Oui, je les ai fait. C'était moi qui roulais et en plus j'ai fait les vocalises. Je me suis dit... D'accord, c'est d'après les Et en conseils. même temps, je me concentrais sur GPS. Aussi, ouais. Mais tout ça, justement, les vocalises, est-ce que t'en faisais avant ? Parce que toi, t'as pris des cours de chant avant d'aller à The Voice ? J'ai pris des cours, bien sûr. Ça, bon, c'est vrai que j'ai commencé les cours de chant, on va dire, parce que tout a commencé où j'ai commencé à chanter tout seul au début dans ma chambre. Mes parents ont trouvé ça sympa, que j'avais une belle voix, etc. Du coup, ils m'ont dit, ça serait bien que tu prennes des cours de chant. Voilà, du coup, j'ai pris des cours de chant vers, on va dire, mes premiers cours de chant, j'avais peut-être 9-10 ans. Après, j'ai mué vers 12-13 ans. Enfin, ouais, on va dire 13 ans. Du coup, j'ai arrêté les cours de chant pendant 2 ans. Après, j'ai un peu repris pendant 1 an. Et là, les cours de chant, on va dire que c'est assez de temps en temps, quoi. On va dire un par mois ou des fois, ça dépend. C'est vraiment quand je vais avoir besoin de travailler quelque chose où je vais prendre un cours de chant. C'est à peu près un par mois ou un tous les 2 mois. Ouais, là, j'imagine qu'en fait, toi, t'as ton style, t'as ta façon de chanter. Et maintenant, c'est juste un regard extérieur pour améliorer peut-être des petites choses, c'est ça ? Voilà, exact. Ok. Les copains, je vais te proposer de chanter. Tu veux une chanson en particulier ou alors on se met Maxime Le Forestier San Francisco pour commencer justement à chauffer la voix et monter crescendo parce que tout à l'heure il y aura la chanson aussi que tu chantes qui est sortie de ton futur album, pardon. Ouais, voilà. C'est ça, voilà, que tu chanteras évidemment parce que tu seras en concert très bientôt. Ça sera le 7 octobre à Tiercelé, juste entre ici et chez toi. Et entre pas loin de Marville. On peut passer par Marville pour aller là-bas. Ouais, si on habite Montmédy, on passe par Marville. Voilà, la géographie, c'est trop fort. On va faire un test géographie pour d'autres régions après, tiens. Parce que là, c'est trop bizarre, c'est trop facile. Moi, je connais bien les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges un peu, mais après, c'est bon. Ouais, bientôt, tu connaîtras toute la France avec les tournées, tu vas voir, ça va être génial. On en parle en tout cas, on est avec Lilian Navreau. Il sera donc... le 7 octobre dans le cadre de l'Aglo en scène à Tiercelé. Et là, il chante juste pour vous, les amis. Écoutez ça et puis commentez. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est pas incroyable. Pourquoi il n'y a pas de son ? Non, mais sérieux ? Non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui a coupé ? Ah si, il y en a. C'est juste qu'elle commence pas tout de suite. Hein ? Ah bah oui, il faut être patient. Ah d'accord. Bah tu sais quoi, je vais mettre un choses, jingle. Ça se déguste. Ah bah c'est pas calé, hein, les gars. C'est pas calé. Comment on va faire ? Eh ben on va envoyer un jingle. C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco. Mais où êtes-vous, Lisa et Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera comme à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans 1 an ou 2. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San
attendez-moi. C'est une maison bleue accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous. Elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco. Et où êtes-vous, Lisa et Luc, Sylvia, attendez-moi. Bravo, bravo, bravo Lilian. Lilian Navro est en direct sur X-Move, la radio. Il a participé à The Voice saison 13. On lui demandera comment ça s'est passé, un petit peu son expérience, ce qu'il en retient, et puis d'autres choses encore. On lui posera plein de questions, des questions pièges peut-être. Mais avant tout, j'ai une personne au téléphone qui voudrait te dire bonjour. Allô, bonjour Pierre. Dis-lui qu'il te fasse un signe. Non mais je vous assure, il est en train de me répondre. Il est en train de me parler. Je vois les vues-mètres qui bougent, mais il n'y a pas le son qui sort. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors toi, tu étais dans l'équipe de Mika, c'est ça ? Exact. Voilà. Est-ce que c'est lui que tu voulais choisir déjà de base ? Est-ce que tu t'es dit, tiens, si les quatre se retournent, je vais choisir un tel ? Ou alors tu t'es dit au feeling ? Au début, dans ma tête, moi, j'étais parti sur Zazie. Et en plus, elle s'était retournée, pour ceux qui se rappellent. Oui. J'étais parti sur Zazie parce qu'elle elle fait partie encore de ce monde un peu plus ancien. Une artiste qui est arrivée dans les années fin 80, début 90, où elle a connu encore plein de vieux artistes. Avec l'album Zen. Elle a chanté avec Georges Moustaki, elle a rencontré plein de célébrités à Aznavour, enfin plein d'anciens que Mika n'a pas forcément rencontré, que Big Flo et Oli n'a pas rencontré, que Vianney non plus, parce qu'ils sont arrivés plus tard. Et moi, je voulais aller avec elle pour me rapprocher de ces artistes. Bien sûr, vu qu'elle les a côtoyés, a pu partager la scène avec eux, ça me touchait tout particulièrement de choisir cette coach. Et au final, au dernier moment, va comprendre, je me suis tourné vers Mika parce que ses mots m'ont été sincères et je sais pas, ça m'a touché beaucoup plus que ce que m'avait dit Zazie. Même si ce qu'elle m'avait dit était très gentil et que ça m'avait touché, je sais pas. Quand Mika m'a regardé de la façon dont il s'est exprimé, je me suis dit qu'il m'emmènerait loin. Je me suis dit ça et j'ai été avec lui et je pense avoir fait le bon choix. Parce que pour l'étape des battles, il m'a gardé. Et après, de toute façon, c'est plus lui qui peut faire le choix, c'est le public. D'accord. Et jusqu'au battle, il m'a gardé, du coup, bon. Est-ce que, pas de regret. Justement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller plus loin ? T'as pas fait un truc qu'il fallait ou pas ? Non ? C'est comme ça. J'ai rien à regretter. Non, rien de rien, d'Edith Piaf. Ok. Lancez la musique. On va demander son avis donc à notre invité. Je pense qu'il est là. Pierre, bonsoir. Il est là. Je l'entends respirer. Ah, Pierre, bonsoir. Pierre Le Marchal, les amis, est avec nous. Salut Mika. Ça va bien ? Ça va et toi ? Écoute, moi, ça fait toujours plaisir, évidemment, de parler avec toi, d'échanger. On aura peut-être l'occasion de parler un petit peu de ton actu dans quelques secondes. Mais juste avant, je suis super content parce que quand je t'ai envoyé le message hier en me disant tiens, est-ce que tu connais Lilian ? Je me suis dit peut-être qu'il va me dire non. Et au final, tu peux me répéter d'ailleurs tout ce que tu m'as dit sur Lilian. Je te présente Lilian Navro, qui est juste en face de moi. Enchanté Lilian. Enchanté, bonjour. Enchanté, vraiment, je me rappelle beaucoup de ton passage. Et ça m'avait beaucoup touché parce que j'ai vécu. Alors je suis plus âgé que toi, mais toutes les chansons que tu chantes, c'est toujours ce qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours. Et c'est comme ça qu'aussi que Greg a été biberonné par du Lama, par du Brel, par de l'Aznavour, par de la Piaf. Et quand tu es passé à The Voice, j'ai dit mais qui c'est ce phénomène? Et j'ai beaucoup aimé. T'avais chanté Mon Légionnaire, je crois, quand t'es arrivé. Oui, exactement. Sur l'aveugle. Ouais. Et voilà. Et je voulais te dire que je t'appréciais beaucoup, vraiment. Et ta famille, elle doit être fière de toi parce que j'imagine que tu as dû chanter à droite à gauche en famille, dans les EHPAD. Je l'ai fait aussi. Et j'aurais te raconter une petite anecdote.
Si j'ai le temps, Michael. Mais bien sûr, mais attends, oui, avec je plaisir. Maintenant, je veux savoir. Ah voilà, mais je peux Moi, te laisser. Moi, je te lâche plus. Hein. On reste 2 heures. Je raconte une anecdote de temps en temps, il n'y a pas beaucoup qui la connaissent, mais quand Grégory a commencé à chanter, je l'ai amené avec moi dans une maison de retraite. Et je dis, Greg, on va chanter une maison de retraite. Il y avait aussi une amie qui tenait ça. Et leur salle des fêtes était en travaux et il a fallu qu'on chante au 2e étage, en face des portes de l'ascenseur. Il y avait Greg avec moi et puis il y avait un collègue qui est un guitariste à moi. Et puis on chantait des chansons que tu connais, hein, un peu ton répertoire, évidemment. Et les portes s'ouvraient. Les portes s'ouvraient de l'ascenseur avec les... Bon, il y a un peu d'image, les fauteuils roulants. Bon, bref. Et Greg me regarde, il avait les larmes aux yeux, il me dit, papa, je peux pas jouer là. Je vais pas chanter là, il me fait. Et là, j'ai dit, comment tu vas pas chanter là? On a promis qu'on venait chanter en EHPAD, même si on n'est pas dans la salle des fêtes, on est là, on chante, Greg. Il dit, non, je peux pas chanter. Et il pleurait, il commence à pleurer. Et là, je colle au mur, je lui fais, écoute, Greg, tu vas chanter, et je te promets que, rappelle-toi bien de cet endroit, parce que si tu chantes là, tu chanteras partout. Ouais. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé avec Greg, avec l'étoile qui est venu la chercher. Ouais. On s'est retrouvés le premier soir à l'Olympia dans les loges. Et je regarde Greg à l'Olympia dans les loges. Je fais, Greg, tu sais à quoi je pense? Et il me regarde, il me dit, tu penses à l'EHPAD de Pont de Beauvoisin? et je dis, bah ouais. Et il s'en rappelait. Et j'ai cette anecdote là qui me vient en tête comme ça. Donc je connais bien les EHPAD, je connais bien ce milieu, je connais bien et puis tout ce répertoire qui m'a bercé moi toute ma vie. Et voilà. Mais bravo Lilian, parce que à ton âge, reprendre des choses comme ça, bon, j'ai cru comprendre que ton papy, toute ta famille, même ton arrière-grand-père, il participe. Écoutez, les 78 tours, tu me dis, j'ai entendu, pas bref. Son papy François est d'ailleurs est avec nous aussi ce soir dans le studio, du coup. De quoi? Son papy François est d'ailleurs avec nous dans le studio. Enchanté, monsieur. Enchanté. Il vous dit bonsoir. Il n'a pas le casque. Je suis de sa génération, moi, c'est bien. Ah, mais non, quand même pas. Non, et puis, il y a de la bouteille. C'était une bouffée d'oxygène, Lilian, quand on t'a vu passer à The Voice. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Puis t'en fais une remarque à un moment qui semblait être gentille de sa part, mais moi j'ai trouvé ça un peu drôle, parce que je crois que Vianney t'avait dit, qui t'avait dit merci de nous faire revivre ces chansons de ce temps-là qu'on oublie. Mais en fait, on les oublie pas, parce que Mon Légionnaire, dans 50 ans, on la chantera encore. Ben oui. Alors que la dernière chanson de Vianney, je suis pas sûr qu'on la chante dans 50 ans. C'est vrai. Ça m'a interpellé, parce que je me dis, c'est mal dit, parce que j'adore Vianney. Mais c'était mal dit de sa part, parce que ces chansons-là, énormément de chansons de cette époque seront chantées dans 50, dans 100 ans. Et je suis pas sûr que les chansons actuelles perdurent autant. Et ben justement, on va demander à Vianney qui est avec nous. Non. Ah, mais il n'y a pas de souci. Ah, bah non, bien sûr, je sais, mais en plus, lui, c'est. Je l'adore, mais je pense qu'il l'a mal dit, en fait. Parce que moi, ça m'a interpellé. Je sais pas, toi, les gars, mais. Non, je suis d'accord. Parce qu'il y a un tel potentiel du côté de ces chansons. Il y a pas grand monde qui s'en rend compte à l'heure actuelle, mais je pense que tout ça reviendra forcément. Quand on se pose 5 minutes sur ces textes, sur ces mélodies, il y a vraiment quelque chose. Admettons même qu'elles soient un peu revisitées, qu'on enlève certains instruments qui faisaient un peu guinguette, parce que des fois on me dit oui, c'est pour ça que Mon Légionnaire, on l'avait repris en mode moins guinguette, parce que c'est vrai qu'il y a plein de chansons comme Mon Amant de Saint-Jean, et il faut juste revoir un petit peu les versions, et il n'y a pas grand-chose à faire, et en fait on dénature pas la chanson, et on garde toute sa beauté, et on peut embellir, il y a tellement de beaux textes. Du coup, tu penses quoi de la version de Serge Gainsbourg? Tu l'as déjà entendu aussi? Oui, mais la version de Serge Gainsbourg, j'aime un petit peu moins. Bon, après, c'était son style. Ça lui ressemble à lui. Voilà, ça dénature pas l'artiste. Bon, après, la chanson... Mais encore celle-là, il l'avait pas trop dénaturée. Il y a des chanteurs comme Brassens aussi, avec ses super mélodies, ses super textes. Bah ça. Et là, bon, évidemment, avec guitare, contrebasse, etc., c'était un peu... et là, on arrive... Je me rappelle Zaz qui avait chanté... je me voyais tout petit dans cette poupée. Ah oui. Qu'il a repris en jazz, et moi je la reprends sur scène parce que je chante aussi Lilian. Super. Par contre, je te conseille d'aller le voir. Et je chante cette chanson en jazz, et c'est important de rechanter toutes ces chansons-là qui sont mythiques en fait. Ah ouais, cette chanson. Et puis en plus, le plus Lilian, c'est que t'es lorrain, quoi. Donc quelque part.
Ah bah, Lilian vient d'apprendre que tu étais lorrain, Pierre, hein, juste avant. Je savais pas, Alexis, moi. Le studio où t'es, je suis né à 3 km à vol d'oiseau. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont tous raconté. J'étais estomaqué, on m'a dit il était de Lexi. Ah bon, Lexi. En plus, Alors, je je suis connais pas bien de Lexi, je suis de Longwy. Je suis de Longwy, mais je suis né à Charency-Vezin. En fait. Bah Longwy, bah c'est encore plus près alors. Voilà. Ouais, c'est encore plus près. Ouais. Alors, du coup, c'est l'occasion. Si, j'espère que tu vas revenir en concert dans la région, Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les prochains? Je vais t'apprendre un scoop quand même, puisque j'arrête, tu voulais de l'actualité de l'association, j'arrête les concerts fin novembre. Ah, alors là, il faut que tu dépêches Lilian à y aller. En plus, tu sais, Lilian, il me dit, il y a quelques minutes, il a été repéré par le producteur de The Voice à Grenoble, pas très loin de chez toi, du coup. C'est qui t'a repéré? C'est Bruno? Bruno Berberes, c'est ça. Ouais. D'accord. Non, j'arrête parce que ça fait 18 ans que je fais ça. J'aurais fait 600 concerts, plus de 600 concerts dans toute la France. Oui. Donc, bon, je fais des petites salles, hein. Je fais de 200, 300, 400. Mais c'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est la chaleur qu'on y met dans le spectacle. Oui, exactement. Et bon, j'ai fait beaucoup pour la sauce. Et puis là, j'ai plus trop le temps parce que avec les activités de l'association, ça devient compliqué de se déplacer. Chanter, on pourrait chanter tous les soirs, hein, tu sais bien. Oui, bah oui. Mais les déplacements, les manutentions, etc., parce qu'on met la main à la pâte, évidemment. Bah oui. Et c'est un peu compliqué. Donc j'arrête les concerts fin novembre pour rebondir, pour parler de l'actu de l'association sur la maison. Voilà, j'ai même pas besoin de te le lancer. Vas-y. Et ouais, tu peux aller boire un café, Mika. On en est où justement? Voilà, non, mais c'est prendre cette décision pour améliorer les choses à côté pour les gens atteints de mucoviscidose. Donc, je vais redoubler d'activité encore, mais il me reste encore un petit peu de patate encore. Bah oui. Donc, je vais essayer de faire en sorte. L'association va très bien. J'ai de super bénévoles dans toute la France. Et ça nous permet, grâce à eux, ça nous permet d'évoluer et de voir un avenir encore un peu plus serein pour les gens atteints de cette maladie. Donc, Du coup, Pierre, alors deux choses. Comme tu dis, tu arrêtes en mois de novembre. Et c'est quoi tes prochains concerts et c'est où? Parce que tu sais qu'on nous écoute partout en France. Hein. On est quand même sur le écoute, web. j'ai pas le calendrier devant moi, mais pas ce week-end, mais l'autre. Je fais 3 concerts en 2 jours à Aspet, à côté du Mans. Ouais. Avec la troupe Espérance. Ensuite, je suis à Faverges et je suis à Saint-Clair-de-la-Tour. Alors, les deux, c'est en Haute-Savoie. Haute-Savoie et Isère. D'accord. Et puis, je termine les 28 et 29 novembre à l'Aravoir, là où tout a commencé, en fait. Là où Greg a commencé à chanter aussi, et où j'ai fait pas mal de choses avec d'autres chanteurs, d'autres troupes. Et on arrêtera là. Voilà. Et, il me reste au total 7 concerts. Et je vais pouvoir tirer ma révérence, non sans une larme aux yeux, mais il y a des décisions qu'il faut savoir prendre de temps en temps. Là, du coup, je l'ai déjà, moi. Juste de savoir que tu vas t'arrêter. Parce que je suis allé en concert voir Pierre quand il est venu ici. Et franchement, je m'attendais à un truc bien. Mais j'ai été scotché parce que il m'a embarqué, mais vraiment en plus dans le monde chez Brel, chez Brassens, chez d'autres comme ça. C'était exceptionnel, vraiment. Et il y avait juste 2 musiciens, quelques jeux de lumière, mais une présence vraiment. On sait en tout cas d'où tenait ça, Grégory, ça c'est clair. Et Lilian, tu chantes du Serge Lama? Oui, Serge Lama, j'aime bien aussi. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est mon maître, je pourrais dire, mais voilà, pour moi, c'est ma référence. Après, bon, Brel, évidemment, Beko. Mais Lama, pour moi, c'est. Lama. Les textes, quoi. C'est un monument. J'imagine que, de toute façon, ça se sent, toi, tu aimes les chansons à texte. Ah, bien sûr. Moi, et puis, tu as un vrai interprète. Ce qui manque actuellement dans le monde musical, c'est les interprètes, en fait. On a beaucoup de bons chanteurs ou chanteuses, très très bons d'ailleurs. Mais des fois, le message ne passe pas dans la chanson. Enfin, il n'y a pas que la voix, il y a aussi le regard, il y a les gestes, il y a l'ambiance, il y a la manière dont tu prononces les mots, et puis surtout la prononciation des mots. Bien souvent, on écoute une nouvelle chanson, tu es obligé d'aller sur Internet pour voir les paroles. Pour traduire. Alors ça m'énerve un peu, ça, parce que chaque mot doit être décortiqué. C'est important, il y a un auteur derrière, et c'est important notamment ceux qui chantent des reprises, des fois on ne comprend pas toujours ce qu'ils chantent,
Et c'est dommage. En tout cas, je suis en train de donner une leçon de. Excuse-moi. Il a raison. Non, je suis d'accord parce que chaque mot a son poids et son importance dans une chanson. Il suffit d'enlever un mot et que la chanson n'a plus de sens, même une lettre, ou ne veut plus exprimer le même sens. Et l'intonation, on est d'accord. Et les R roulés, c'est important. Ça c'est un tic. Ça. Je me rappelle de ça aussi. Oui, Francis, pardon. Oui, salut Pierre. C'est dommage que tu ne sois pas avec nous dans le studio, parce que quand je vois la passion de Lilian quand il parle des chanteurs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, moins de 40 ça me fait mal d'entendre des chanteurs nouveaux. Oui, non, attention, moi je n'irai pas jusque-là. Il y a des choses bien qui se passent en ce moment. Moi j'aime bien Santa, j'aime bien Zao Zagazan. Voilà, il y a des chanteurs, chanteuses qui sont pas mal. C'est souvent des filles, c'est vrai, qui chantent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi j'aime bien Slimane. Dans un autre style, j'adore Slimane, mais voilà, mais j'aurais toujours la tête dans le nostalgique, dans les 78 tours. Mais bien sûr. Et pour moi, c'est important. Puis heureusement qu'on est là pour faire vivre ces chansons-là. Mais c'est vrai, c'est compliqué des fois à comprendre tout ce qui se passe. Je vous parle pas du rap et tout ça parce que là je comprends plus rien. Mais dans le rap, il y a aussi des belles paroles. Sur certains raps, il y a aussi des belles paroles. Faut pas jeter. Moi, je suis assez éclectique quand même. Faut pas tout jeter. Mais voilà. En tout cas, je suis ravi que tu m'aies invité ce soir, Mika, parce que ça me touche beaucoup d'avoir pu parler à Lilian. C'est adorable. Je suis ravi que tu sois ravi et je pense que ça lui a fait vraiment plaisir. Oui, donc c'est bon, on est content. Donc les prochains événements pour l'assaut, du coup, y a quoi là comme ça dans les prochaines semaines? T'as en tête quelque chose? Écoute, nous c'est les manifestations, on en a pratiquement 300 toute l'année. Donc là ce week-end il doit y en avoir 5-6 dans toute la France et j'ai tous mes bénévoles qui s'en occupent. J'ai des défis AGL que je fais courir beaucoup d'établissements scolaires, au niveau caritatif aussi, donc ça marche très fort. Il y a pas mal de choses qui se passent. Il vient d'y avoir les Virades de l'Espoir le week-end dernier, mais c'est organisé par Vaincre l'Amico, mais on a participé aussi. Et puis là, dans notre tête, on évolue dans l'association, mais je ne peux pas tout dire là comme ça parce que bien sûr. On va envoyer tout le monde évidemment. On leur rappelle qu'il y a un site internet tout simplement. Musicalement, il va peut-être se passer des choses autour de Greg, mais je ne peux pas t'en dire plus. Allez Non. Allez non, je peux pas. Je peux pas. Non, bien sûr. Et puis, je te promets que tu auras le scoop dès que ça sera officiel. Ok, ça marche. Je note. Non, mais il n'y a rien pour l'instant. On se pose des questions. Oui, parce que Greg a fait des textes, on les a sous le coude. On va pas les laisser sous le coude sans arrêt. Donc, très bonne idée. Avec Fiori, avec d'autres artistes, savoir ce qu'on va en faire. Mais bref, ça pour l'instant, c'est juste des idées. Et puis on prépare les 20 ans aussi. Mine de rien, les 20 ans de la sauce, c'est en 2027. Et ça se prépare longtemps à l'avance. Donc je pense qu'on va marquer le coup aussi. Et on va s'appuyer aussi sur la Starac qui aura lieu cette année-là. Et puis sur différentes choses. Donc on manque pas d'idées, ça c'est sûr, mais on manque pas de boulot non plus. Et vous manquez pas de soutien non plus, donc ça peut que bien se passer. C'est même pas du boulot, c'est à partir du moment où on donne le sourire aux gens qui souffrent. Moi, nous ça fait notre bonheur, donc on continue. Et puis on sait que évidemment, on arrive à repousser aussi la maladie, et ça c'est. Et puis ça avance bien au niveau de la recherche. On la guérit pas encore malheureusement, mais on avance. Et puis on croise les doigts évidemment. Ben oui. Merci Pierre, merci vraiment d'être intervenu. Merci à vous tous, merci Lilian. Alors je sais pas ce que tu fais maintenant Lilian, mais j'espère que tu continues à chanter et que tu tournes un peu ou pas? Oui, je continue, j'ai toujours des dates. Je continue mes dates et à côté, je vais aller travailler encore dans les EHPAD en tant qu'intérimaire. Je vais me remettre sur un site pour être intérimaire en EHPAD et voilà, je vais essayer d'allier les deux. Parce que mine de rien, ça reste deux passions, le chant et les personnes âgées, travailler avec eux. Moi, j'ai besoin de ça, du contact social, du contact avec les personnes âgées. C'est aussi une passion, ça fait partie de mon Si un jour tu veux aller à la maison de retraite de Lexi, qui est pas loin de tu es là ce soir, j'ai ma maman qui vient de rentrer à la maison de retraite de Lexi. C'est vrai? Voilà.
Bon, magnifique, alors faudra aller chanter là-bas. Alexis. Alors, si tu vas aller chanter, tu auras la grand-mère de Grégory qui t'écoutera. Elle aime quoi? Elle écoute quoi? Bon, ce que tu chantes lui va très bien. Tout ouais. Elle va même chanter avec toi. Si elle a sa tête le jour-là, hein, parce que voilà. Elle a 94 ans, c'est pas simple. Mais des fois, vous savez, la musique, il y en a beaucoup, ils l'utilisent à l'heure actuelle en musicothérapie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soins qui sont faits avec de la musique, comme les salles Snøzolen. Ils font des salles comme ça où c'est justement des ambiances avec de la musique ancienne qui leur rappellent des souvenirs. Même, il y a plein de personnes à Alzheimer qui n'ont plus aucun souvenir. Et quand on leur passe une chanson de leur enfance, clé de leur enfance, ils se mettent à retrouver les paroles et à chanter entièrement. Et ça m'avait vraiment foudroyé à un anniversaire de mariage où j'avais chanté. Il y avait l'arrière-grand-mère qui était là, qui avait 96 ans, qui était dans un fauteuil. Tout le monde dit « Oh non, on l'a juste pris pour... voilà, parce que c'est sentimental. Il y a l'arrière-grand-mère, mais elle parle plus. Elle sait plus trop. Voilà. » Et moi, je commence à chanter. Je chante « Non, rien de rien ». Et la petite mémé dans son fauteuil, elle commence à se redresser alors qu'elle était toute pliée sur elle-même. Elle se redresse, elle se met à me regarder et à chanter. Vous auriez dû voir la tête de tous ces petits-enfants. Ils se sont mis à se lever. Tous, ils l'ont filmé comme ça. Ils étaient étonnés, en pleurs, de voir leur grand-mère alors que ça faisait peut-être 1 an qu'elle avait pas fait une phrase complète, quoi. Ouais. Alors, non, tu parles de la chanson Non, rien de rien en plus. Ouais. Nous, on l'a fait sur scène, mais en rock. On tourne un petit peu à la dérision, mais c'est vachement bien. Hein. Elle est sur les YouTube. Oh, tu dois trouver ça maintenant, le son, c'est le son YouTube, mais tu dois trouver ça. Ouais. Alors moi sur YouTube j'ai ça de Pierre. Je suis seul, mais... Alors Pierre qui parle, des gens qui rient et de la musique. Ça c'est Pierre. Les applaudissements. Ah bah oui. Voilà. Et tout le monde applaudit. Elle est pas évidente à chanter en plus, la valse à 1000 temps, elle est rapide. Hein. Ouais. Musicothérapie, tu parlais de musicothérapie, c'est une activité qu'on fait à la maison de Grégory Le Marchal aussi. C'est vrai? Ouais, donc ça me parle beaucoup, évidemment. Ouais, bah oui. Mais tout ça, je l'ai étudié, moi, vu que j'ai fait du coup ma première année d'infirmier. Tout ça, on l'a vu, même dans mes stages, j'ai dû faire des rapports là-dessus, expliquer pourquoi... Qu'est-ce que ça produit chez eux, tout le cheminement de cette démarche. Et ça, oui, bien sûr, j'ai étudié tout ça et c'est très intéressant. Et on se rend compte qu'avec pas grand-chose, on peut faire de grandes choses. Et il faut retenir ça. Écoute, je ne sais pas si on aura l'occasion de se croiser, Lilian. Bah, j'espère, en tout cas. Prends mon numéro de téléphone par Mika et si jamais tu passes dans le coin, voilà. Et moi, je ferai pareil, je prendrai ton numéro si tu veux bien. Bah, avec plaisir. Ça me fait plaisir de te croiser, moi je suis très content. Non Francis, on veut pas ton numéro. Non, il y a Francis qui veut dire un truc. Toi tu veux dire quoi? Moi je voudrais répondre à Pierre, à la question de Pierre tout à l'heure. Lilian sera le 7 octobre à la salle socio-culturelle de Tiercelet dans le cadre de l'Agglo en Seine. Voilà. C'est une série de concerts donc du 26 septembre au 19 octobre autour de Longwy, l'agglomération de Longwy. Il y en a à Saône, Usigny, Villerupt, Mexy, Aubange, Cutry, Villers-la-Montagne, des coins qu'on connaît. Et encore. Il y a même une délocalisation à Pétange et à Aubange depuis un petit moment. En fait, il faut que je vais remonter dans pas longtemps à Longwy parce que je vais voir mon maman Alexis. Et si ça tombe dans ces trucs-là, pourquoi pas quoi. Mais tu me donneras tout ça, les gars. Voilà, ok, on t'envoie toutes les infos. Avec plaisir. En tout cas, c'est super gentil. Merci beaucoup à vous d'être monté. Et merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Avec grand plaisir, Lilian. À bientôt, Pierre. Le bonjour de Savoie. T'en vois ou bien? Allez, ciao, bonne soirée à tous. Merci, vous. Merci beaucoup. Pierre Le Marchal, donc papa de Grégory Le Marchal, qui était en ligne avec nous. Je suis content que ça t'ait fait plaisir, Lilian. Vraiment. Normal. T'aurais pu ne pas le connaître. Mais c'est vrai, franchement, alors, quand même. Vous avez encore 1 mois pour aller le voir sur scène. Et si vous passez dans sa région, allez le voir parce que c'était vraiment un grand moment. Alors, Francis, dans quelques secondes, tu nous feras un petit point quand même sur les événements à venir dans quelques jours. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. T'en as quelques-uns? Oui, j'en ai. Mais juste avant, on va écouter Lilian qui chante. Ça va? Ça te donne envie de chanter? Attends, je bois un coup. Tu bois un coup, vas-y, fais comme chez toi. Ensuite, on fera un petit jeu ou deux. On fera un petit blind test peut-être.
Ah vu oui, mais que- vieux alors, hein, parce que. Ouais, moi, t'inquiète. J'ai pris évidemment que des années 50, 60, Ouais, 40. t'inquiète, j'ai fait justement un truc et chez vous pourrez jouer aussi. Il y a DC 54 Kawa qui nous dit bonjour. Il y a Philippine, il y a Cécilie. Et les amis, prenez des pseudos simples, je sais pas, B, C, D, E, F. Il y a Petit Louis qui est avec nous aussi, il y a Milana, il y a Eloro, il y a Gilou de Mixlor. Salut Gilou, Mixlor Radio, tu y es passé? Ah oui, je connais bien sûr. Bah voilà, on n'en parlera pas parce que c'est notre concurrent. Bah, Non, on ils dit sont bonjour sympas. quand même. C'est un concurrent qui nous écoute. quand Mais même. bien sûr, c'est Gilou, Bah il oui. est très sympa. Gilou, Bien Flo, sûr. ils sont géniaux. Je dis ça pour rigoler. Il te dit bonsoir d'ailleurs. Ah Il y a bah, Lucas qui est là, bonsoir. il y a Magic Fred, il y a Carolus, il y a Sté, il y a Moulet. Ouais, vous êtes tous là, merci. Il y en a quelqu'un qui nous demande si on passe les titres des auditeurs. Bah, si c'est du bon, on passera. Hein. Mais non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas à nous de juger en fait. Nous, on laisse, on ouvre la porte à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez un événement à promouvoir, si vous êtes artiste, si vous avez une particularité, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On vous invitera évidemment. Il y a Abaccio aussi sur Twitch qui nous dit bonjour. Salut Abaccio 789, merci d'être avec nous. Justement, quand on dit on ouvre notre porte à tout le monde, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine prochaine ou celle d'après, on aura par exemple un éleveur d'araignées. Si ça vous dit de venir par ici, il viendra avec ses petites araignées sauteuses pour nous les présenter. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, Francis, la semaine prochaine? Charline Romano pour l'opéra Cabaret. Voilà, Charline Romano qu'on peut avoir vu où? Ah, Elle est coach à The Voice. justement. voilà. Et elle chantera. Elle chantera. Et elle vient avec une comédie musicale. D'accord. Bon, elle vient toute seule, mais présenter la comédie musicale. Parce que si on a toute la comédie musicale ici, ça fera peut-être un peu petit studio. Bientôt, on a un Oui, studio bien. à venir là. Il y a un Casse grand les studio, murs. oui. Non, mais un grand studio bientôt. Non, mais mine de rien, l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de X-Move et Nous, c'est le 21 juin. bah, bien sûr, pour la Ouais. fête de la musique, Pour la forcément, fête de la parce que musique. c'est la radio complètement musique. Voilà. Eh ben, complètement musique, les amis. On va être en live dans quelques secondes. C'est pas on va être en live, c'est Lilian Navro, qui sera donc, on le répète, le 7 octobre à Tiercelé pour un concert juste pour vous, les amis. C'est un concert gratuit. Surtout, ne pas oublier, hein, dans le Tous cadre les de l'aglo concerts en de scène. l'aglo en scène sont gratuits. Voilà. Et donc, Un beau cadeau d'Emery, ça. Et le mieux, c'est quand même de réserver, quand même, parce qu'on ne sait jamais. Si vous préparez, voilà, il faut réserver, parce que faut qu'on sache le nombre de chaises qu'il faut. Est-ce qu'on a besoin de chaises pour ton concert ou est-ce qu'on reste debout et on danse et on chante? On peut avoir les chaises seront là, mais on peut se lever aussi. Voilà. Et ben en tout cas, moi, et tu sais quoi? Je crois que la date là, pour l'instant, j'ai rien. Donc, il y a des chances que j'y sois et que j'applaudisse. Avec plaisir. Sur une chaise quand même, parce que j'ai un petit peu mal au dos. Mettre un petit coussin. Ok, allez, l'agenda de Francis dans quelques secondes, mais tout de suite, c'est Lilian Navro qui vous chante sa chanson. Et toujours pas de jingle. C'est dommage, hein? C'est dommage qu'on n'ait pas de jingle. Sur les bancs de l'école, un petit garçon. Les pensées qui s'envolent et l'esprit vagabond. Qui est-il, où va-t-il et que veut-il au fond? Que se raconte-t-il sous ses longs cheveux blonds? Plus les autres rigolent de ces drôles de mine, plus son cœur dégringole et cogne sa poitrine. Mais tout se recolore au son d'un tourne-disque qui chante allez, Milord, la vie c'est pas si triste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, plus fort et plus vite. Papou en ce temps-là lui offrait ses chansons. Edith et Barbara comme des petits bonbons. Ça fait des bams et des boums dans le cœur du garçon. Sa vie tourne et retourne, tourne, tourne au rythme des sillons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, plus fort et plus vite. Accroché dans l'armoire, à peine un
des airs de guitare cousus d'accordéon. Il veut chanter l'espoir et crier sa passion. Balancer des padam, padam à la télévision. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, plus fort et plus vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Croyez-moi, y a de la joie quand la vie s'invite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Une valse à 1000 pas, lancez-la, la musique. La musique. Il se rêvait déjà en haut de l'Olympia. Ça tremble dans ses doigts quand il ouvre la voix. Écoutez-moi, cet enfant-là, c'est moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, deux, trois, 1, 2, 3. Lilian Navreau, mesdames, messieurs. Bravo. Il y a plein de cœurs sur TikTok. J'ai vu plein de cœurs s'envoler. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils viennent de Smash, ils viennent de Louloute, ils viennent de la personne qui a juste un comment on appelle ça, une apostrophe comme pseudo. En tout cas, c'est gentil. Merci à eux. Voilà, ils sont Ça me tous fait là. plaisir. Voilà, dites-nous si vous connaissiez déjà Lilian, si vous suivez The Voice et si vous pensez qu'il aurait dû gagner, par exemple. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du vainqueur? C'est un trio qui a gagné la saison où tu étais, c'est ça? Ah non, la saison où moi j'étais, c'était Alphonse. Ah, tu vois, alors ils se sont trompés là, sur mes infos. C'était d'accord. C'est pas grave. Ah ouais. Bah, Alphonse, c'était un peu dans le même style que moi, c'est-à-dire il chantait du Brel. À ses auditions à l'aveugle, il avait chanté Fernand de Jacques Brel, du coup. Après, il avait chanté de Claude Nougaro, Je suis snob. Toutes des chansons comme ça aussi. On était un peu dans le même univers là-dessus. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais qui était le vainqueur de la saison 13? Bah, la saison 13, c'est ma saison. Ah ouais, tu vois, c'est pourquoi il y a une erreur. Voilà, c'est bien ce que je dis. 13, saison 12. Oh ouais, non, attends, 13e vainqueur, saison 12, c'est quoi ce bordel? Saison 1, saison 0. Ouais, enfin bref. Qui était le vainqueur de la saison 12? C'est pour ça que ça. Il y a des Ma erreurs. saison avant moi. Ouais. Alors, c'était qui avait gagné? Moi, je connais pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Aurélien Vivos. Ah dit oui, quelque chose si, celui qui était magasinier. D'accord. Oh, le Aurélien. Si. 12. Bah, 12, c'est ça. Tu vois, c'est encore décalé. C'est bien ce que je dis. Donc, alors c'est saison. Oh là là, comme c'est mal fait. Attends, c'est quoi ce site? Quel est ce site? Je suis sur le site toutnoté.fr. Révisez tout. Hein. Bon, le vainqueur de la saison 3. Non, oui, c'est ça, là, 3. c'est juste. Oh, bah, j'étais encore. Hein. C'est Kenji Girac. Ah, bah oui, bah voilà. Je savais qu'il avait gagné, mais je savais plus quelle saison. Sur la première saison, vous avez une idée? Bah, Louane, elle a dû y passer, mais elle a pas gagné, je crois pas. Non, je la vois pas dedans. Non, elle avait. Il s'appelait elle avait pas Stéphane gagné. Rison, la première saison. Après la 4, nous avons Lilian Renaud. Ouais, ça, je m'en rappelle bien. Le berger. Et juste après, celui, je pense, qui est le plus connu depuis, après Kenji Girac, Slimane. Ah oui, il avait gagné. Après, nous avons Lisandro Cuti. Je me souviens de ce jeune homme comme ça, là, en le revoyant. Maël, Whitney. Maëlle, ah, j'aimais bien Maëlle. Ben, elle marche bien, elle fait la musique sur le harcèlement Parle scolaire. bien dans le là. micro, hein, parce que La musique sur le harcèlement scolaire. D'accord. Je sais Ah oui, d'accord, je vois. Dans je vois les de quoi beaux bureaux en glace et dans tous les grandes écoles. Là, l'effet de masse, voilà, c'est ça. Si tu nous fais un petit point sur les événements à venir dans ces prochains jours, dis-moi, Francis, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Attends, j'essaye de lancer un jingle. Attends, bouge pas. Est-ce qu'il va fonctionner? Eh ben, toujours pas. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Vas-y. Attends, je le fais. Vos événements, grâce à Francis. C'est parti.
Ah bah, vas-y, parle maintenant. Donc voilà, le week-end prochain, alors je crois que c'est le Long Game Show aussi. Oui, 4 et 5. 4 et 5. 4 et 5, c'est le Verdun Truck Show. Qu'est-ce que c'est ? C'est une démonstration de camions décorés. D'accord. C'est un Concentration, rassemblement de camions décorés. Ok. Ah oui, ça marche bien en plus. Ah oui, sur oui. Verdun, il y a beaucoup de camions, il y a des très jolis. Là, avec un super programme, à partir de 10h30 le samedi, un défilé poids lourd. Après, l'ouverture du public, 13h30. Il y a des stunt motos, c'est des démonstrations de roues arrière et de roues avant moto. Il y a des mascottes, il y a des démonstrations de désincarcération par les pompiers, des relevages de poids lourds. Un truc qui me fait rire, un tirage de camion à la main. Fastoche. Attends. Ça c'est... Il y en a qui le faisaient bien avec les dents à une époque. Oui, non, mais bon. Il y a des démonstrations de grutier, il y a un peu tout ça. Et le samedi soir, il y a un concert d'Éric Gossin. Le dimanche, ouverture des portes à 10h. Bon, le programme est un peu le même. 10h pile, attention. Il n'y a pas de brocante le dimanche ? Moi, j'aime bien les brocantes. Peut-être pas là-bas. Des brocantes camions, il y a. Des brocantes camions. Tu veux des pièces camions ? Tu veux acheter une porte de camion, un pare-choc, je sais pas, une roue. Faut que j'achète une voiture en ce moment déjà. C'est une bonne chose. Tu cherches une voiture parce que tu peux balancer l'annonce. Si vous avez une voiture à vendre, t'as quel budget ? Non, je vais pas dire ma tranche la plus haute parce que les gens, admettons, ils en veulent 6 000. Ils vont me dire, le gars, il a dit 10 000, je vais dire 10 000. Alors non, je donne rien. Ok. Juste faut qu'elle roule et qu'elle ait pas à 150 000 km. Quoi. J'en ai une, mais bon, elle a plus de 150 000 km. Ah oui, non, c'est pas une voiture que t'as toi, Francis. C'est un char qui a fait 2 guerres. Bah oui, mais bon, on a Vraiment. ce qu'on a, on a ce qu'on mérite. Sûrement. Dimanche 5 octobre, on revient à Longwy, 40e anniversaire des Terres de Merci. Journée porte ouverte à partir de 10h jusqu'à 18h. Tout gratos. Tout gratos. C'est Tout gratos. démonstration, des disciplines, s'initier à plusieurs sports et accès libre à la salle de sport. C'est ça. Accès libre aux salles de muscu et tout. Il y a le badminton, il y a le. Comment ça s'appelle tu sais, le tennis contre 4 murs. J'ai des trous de mémoire incroyables. Mais c'est de ouf. Des paddles. Non, il n'y a pas de paddle là-bas. Non, déconne pas. Non, mais c'est pas possible. Du squash. Merci, Francis. On voit le vrai sportif. On voit le grand sportif. Voilà, le squash, le tennis, le badminton, vous allez pouvoir essayer tout moi, ça. mon c'est sport ça. Gratuitement. favori, ça a toujours été le baby-foot. Ouais. Et encore, C'est bien ça. comme gardien. Ça fait pas trop mal au baby-foot. Ok, les amis. Je Oui. rappellerai quand c'est même pas que fini. Lilian sera le 7 octobre à la salle socio-culturelle de Tiercelet à partir de 20h pour l'agglo en Seine. Pardon. Ouais. Et pensez à aider Tiffaine Bonnard pour qu'elle puisse aller en Égypte. Il y a une cagnotte sur Hello Assos. Vous tapez www.helloassos.com et puis vous marquez Tiffaine Bonnard dans la recherche et vous tombez sur la cagnotte. Vous donnez pour qu'elle aille en Égypte. Ouais, elle va pas en vacances en Égypte, parce que là ça fait genre, tu peux faire une cagnotte aussi pour que j'aille, je sais pas, moi je vais aller au Baléares. Non mais en fait, Tiffaine Bonnard, Pour les mondiaux de karaté. voilà, pardon. elle a été qualifiée pour les mondiaux de karaté, et évidemment, c'est pas un sport qui est rémunéré, le karaté. Elle travaille, et encore, elle a la chance d'avoir des collègues chez Ikea qui s'arrangent avec elle pour lui donner ses congés, et pour s'entraîner, pour aller se préparer, et donc elle a fait 5e au championnat d'Europe il y a pas longtemps, elle est 3 fois championne de France, et là, cette année, donc, c'est même un peu sa dernière chance, parce qu'elle arrive pas loin des 30 ans, et donc, elle va concourir donc, au championnat du monde de karaté. Et donc nous on a décidé de l'aider à y aller elle le savait même pas qu'on avait fait cette cagnotte à un moment et on a Oui, créé mais cette maintenant, elle cagnotte le pour l'aider. Maintenant elle le sait et donc on a créé cette cagnotte pour l'aider un peu à subvenir à ses frais quoi. Voilà, parce que rien n'est payé. Bah Rien oui, n'est mais payé, c'est fou presque. ça qu'il soit pas rémunéré au bout de 3e fois champion du monde. C'est triste. 3e fois champion de France. De France, pardon. Mais même le champion du monde justement qui est de Mont-Saint-Martin, Steven Champion Dacosta, champion olympique, triple champion du monde, même lui. Mais c'est là- j'ai dit dommage, quoi J'ai ça, dit c'est Steven. fou. Hein, Tu j'ai dit Steven Dacosta. disais que le karaté, c'était un sport qui n'est pas fort rémunéré. Mais le karaté, c'est pas un sport, c'est pas aux Jeux Olympiques.
calme. Toi, tu vas avoir des. Non, mais attends, t'inquiète. Steven, tu peux l'attendre à la sortie, hein, tu sais où c'est. Ok, les copains. Je vais vous inviter parce qu'on a aussi des représentants de l'Agglo en scène qui sont là. Hein. Donc il y a Véronique Furgo, qui est vice-présidente de l'Agglo de Longwy, de la communauté de communes. Venez, prenez place, prenez le micro, là, venez près du micro, prenez les casques parce que vous allez jouer avec nous. Il y a Evelyne Ruher aussi qui est bénévole pour l'Agglo en scène, qui connaît bien la musique. Et ben on va savoir si vous connaissez bien la musique. On va finir tranquille avec un petit blind test. Vous allez me dire qui sont ces chanteurs. Et puis chez vous aussi, vous pouvez jouer Femme de France, Cyberchrist, Kill Nose, Chris Cat, Anthony, Joe Payne, Thomas, Razor, Léana, Josette. Tous, vous nous avez rejoints, ça fait très plaisir. Il y a aussi donc, du côté de Twitch, bravo pour les concerts, Abaccio 788. Merci Abaccio. Attention, on va jouer, vous devez me dire, vous criez votre nom d'abord, et puis ensuite vous me dites qui chante. Ça va C'est là. Attention. Luis Mariano. Ah, bravo. Je vais marquer les points. Et il est trop fort. Ah bah, c'est un classique. Il est trop fort, Lilian. Bah, il tient longtemps là. Je peux le laisser 2 heures. Ah mais c'est toi, je me disais, la vache, il tient Non, c'est pas moi qui chante. Ok, attention, cette version-là, c'est une version d'une chanson des années 90 qui a été reprise il y a pas très longtemps pour un film. Mais si, tu vas reconnaître, tu verras. Est-ce que tu es vintage juste pour la musique ou pour plein d'autres choses? Pour plein de choses. Ok, non. pour les films et tout. Mais ce film-là, il a été tourné un petit peu façon vintage. Voilà, indice. Ah bah zut, je voulais mettre là. Ah, merde. Et là, vous dites, mais je connais. Moi, je vais le dire, c'est Barbie. Eh oui, c'est Barbie Girl. Voilà, c'est ça. Fantastic. Bon, bah, un point Francis. Hein. C'était comme. Ah, bah ça, Attention. c'est la valse à mille. Oh, alors la première note, bravo. Hein. Ouais, normal, il la chante. Si reconnaît pas la note. Il faut encore le temps de se faire des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, qu'une valse à 4 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Ça va vite. Bon, paraît que l'amour refait au printemps, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans pour patienter 20 ans, pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 ans. Énorme. Ça va vite. Même chez eux, les gens ils suivent même pas, tu vois. Bah ça va vite dans la chanson, mais ça va vite aussi dans les réponses. Hein. Tiens, justement, un film vintage mais récent. Allez, musique de film. French Cancan. Non, un film français en noir et blanc, qui est pas très vieux pourtant. Avec Jean Gabin. Non, ah non, très très récent. En noir et blanc. Ouais. The Artist, il l'a dit. The Artist, évidemment. Francis 2. Ouais, la battle, les gars. 2-2, hein. 2-2, attention. T'as bien Qu'est-ce fait que de je vais donner vous les mettre? réponses avant l'émission. C'est vrai, je t'ai donné les réponses? C'est pour ça. Non, vraiment, je donne pas les réponses normalement. Sauf s'il a triché. Non, mais là, c'est plus qu'il a triché. Attention. Justement, on parlait de ça. Non, je vais pas dire trop vite. Alors, c'est vintage dans le style. Et bam, c'est ça. Eh oui. Voilà, Francis, je savais que t'allais pas suivre. Hein. Pourtant. Alors, 3 points pour Lilian. Mais jamais rien n'efface. Ah bah zut, alors il est 21h. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grave. Alors, ça c'est un film. Ah, le pont de la rivière Kwai. Oh là 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 là. 4 points pour Lilian. Le premier à 5, on arrête tout. Hein. Ah, ça va être trop facile. J'en ai 3 là. Ah non, je tente un truc. Qui chante? Ah. Je connais la version de Renault, mais c'est Frêle normalement. Non, Non, c'est pas Fred ça. c'est un pot pourri de Java. Ah, c'est un peu pourri. Ah merde, comment il s'appelle? Acteur, chanteur. Il y a Georgette Plana là-dedans. Non. Ah, je voulais te piéger. C'est Jean-Marc Thibault. Ça te dit quelque chose, Jean-Marc Thibault? Thibault, bah c'était. Ils étaient deux en plus normalement.
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Ouais, ça, mais ça c'était surtout pour leur sketch, hein, c'est pas pour la chanson, je crois. Ok, attention. Allez, ça. Ah bah. Ta ta ta. Les comédiens Aznavour. Voilà, Aznavour, c'est ça. Bon les gars, alors là, on a 2 points pour Francis. Le pont de la rivière quoi, c'était toi aussi. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Lilian les amis. Je pense que... Oh bah il n'y avait pas beaucoup de titres alors. Moi je m'attendais à 50 chansons. Bah non, j'en avais 11, mais bon, j'ai envie de te dire que Pierre a beaucoup parlé, Pierre a pris la main sur l'émission et ça m'a fait plaisir. Non, mais vraiment, voilà, franchement, c'est toujours un plaisir. Moi, je peux l'écouter parler pendant des heures. À chaque fois qu'il est venu ici, c'était vraiment un plaisir de le recevoir, évidemment. Et tous ses conseils, franchement, il faut les prendre vraiment comme il faut. Lilian, moi, je dis qu'on va déborder encore un petit peu, juste le temps que tu chantes une dernière chanson pour nos auditeurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Justement, à part l'agglo en scène, est-ce qu'il y a des autres dates prévues un petit peu après? Alors, prochaine date, normalement aussi avec Voice Academy. On va chanter à Mons. Normalement, si tout est maintenu, on fait 2 dates à Mons. À Mons en Belgique, dans 2 semaines. Sinon, avec toujours Voice Academy, du coup, Voice Academy, c'est un producteur qui a pris plusieurs talents de The Voice et faire une sorte de petite académie avec Jean-Luc, pour ceux qui se rappellent, Jean-Luc Guizone de la Star Academy, de la saison où c'était Magali qui avait gagné, Magali Vaé, voilà. Et du coup, voilà, il a monté tout ce petit spectacle monté par Pierre-Yves Duchesne et on tourne un peu partout comme ça et de temps en temps on change. Il y a Flora qui revient, après il y a Julie, Lilou, Léo, Noah. On tourne tous ensemble avec Jean-Luc et voilà. Du coup, on va aussi aller à Ajaccio normalement en Corse. Sinon, après, de mon côté, oui, j'ai des dates dans le secteur, celle de Tiercelé, bien sûr, le 7. Qui est gratuite. Après, j'ai des dates, je vais aller chanter aussi. C'est ma mère qui tient le calendrier. Elle vous dirait, là, elle ferait tac, tac, tac. Ah, mais ce qu'on peut faire, c'est les envoyer peut-être, je sais pas, sur ton... Mais toutes mes dates, pour ceux qui sont intéressés, toutes mes dates sont sur Instagram et sur Facebook. Voilà, Lilian Navro avec 2 L, Lilian. À chaque fois j'ai tapé avec un L, j'ai pas trouvé et j'ai bien compris pourquoi. 2 L, pourquoi? Parce que pour t'envoler vers le succès. Voilà. Ah ouais, c'est là, je la fais souvent, j'imagine. Non, c'est mes parents qui m'ont mis 2 L parce que justement, ils disaient c'est trop courant, on va en mettre 2. Enfin... Il se faisait plaisir à droite à gauche. Un petit mot peut-être de Véronique Furgo qui est avec nous. Elle était venue pour m'amener, pour me donner les infos, mais finalement on avait tout. Et oui, je sais. Bonsoir Véronique, ça va? Bonsoir à tous. Eh bien, moi je suis ravie d'être à côté de Lilian. Hein. Voilà, c'est un honneur pour moi. Et puis, nous le recevons. Donc, je relance Tiercelé le mardi 7 octobre à 20h à la salle socio-culturelle, donc de Tiercelé. Vous pouvez réserver, mais même si vous ne réservez pas, on vous trouvera une place. Sauf si c'est plein. Sauf si c'est plein, oui, évidemment, pour des mesures de sécurité. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de réservations. Et puis, moi, je vous attends aussi demain à l'Arche, puisque nous serons à l'Arche demain à Villerue. Et puis, à Mexi vendredi et samedi à Aubange, donc vous voyez, et dimanche à Lex. En attendant le concert de Lilian mardi. Voilà, de toute façon, le plus simple, c'est d'aller évidemment sur les pages de l'Agglo en scène. Vous tapez l'Agglo en scène, que ce soit sur Google ou sur Facebook, sur Insta. Vous allez trouver toutes les dates et puis surtout, vous trouverez les concerts qui vont vous plaire. Et puis d'ailleurs, allez découvrir d'autres artistes. Par exemple, quand je vois Grégory Hott, c'est un pianiste, c'est ça. Fulu, c'est aussi un groupe. Tout est original et il y a du niveau surtout. Voilà, le niveau, il est exceptionnel. N'hésitez pas, c'est exceptionnel, c'est gratuit. Alors, pourquoi s'en priver en fait? Oui. Tout à fait. Quelle raison de s'en priver? Francis, quelle raison on aurait de s'en priver? Aucune. Voilà. Merci Francis. Parfait, à bientôt alors. Vous savez que j'ai peur quand je lui dis ça, j'ai peur, parce que je me dis, il va quand même me trouver un truc. Vraiment. Vous savez pas, vous, quand je donne la parole à Francis. Non, mais quand je dis aucune, c'est parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Sinon, je suis sûr que t'en trouves plein. Qu'est-ce que tu regrettes à The Voice? Je ne regrette rien parce que tout s'est bien goupillé. J'étais bien encadré, j'étais dans une super promo l'année-là, vraiment c'était magnifique. Des équipes bienveillantes, tout, non, vraiment. T'as gardé des contacts, du coup, bien sûr, avec tous les autres candidats, bien sûr. Ok. Je crois qu'il peut dire non, je ne regrette rien. Bien sûr. Non, mais là, il va dire plutôt hier encore.
Et du coup, hier encore, j'avais 20 ans, il a même pas encore 20 ans, mais il chante ça. j'ai 20 ans quand même. Ah, je sais pas, moi j'ai Ouais, vu mais que t'avais vieux, 19 moi. ans. C'était pas hier. Je croyais que t'avais 19, là t'as 20. Non, là j'ai 20. Donc c'est hier avant-hier. Pour ça, Quoi. hier, j'avais 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20 un peu plus. Moi aussi, hier, oui. Il y a Medvoix qui nous dit bonjour. Il y a voilà, Med, Sylvie aussi, Léopold, Manu qui nous ont rejoints. Et ben vous êtes là pour écouter donc Lilian en direct qui sera le 7 octobre. On le rappellera jamais assez à Tiercelet. Et n'oubliez pas de réserver car c'est l'aglo en scène et ça se ne rate pas. Mes copines de Metz, elles viennent exprès. Ouais. Et ben voilà. Babette, Christine. T'as plein de copines, elle a plein de copines. Elle a plein de copines, Evelyne. Allez, on écoute Lilian avec la chanson de Charles Aznavour, hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondu tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai gaspillé le temps en croyant l'arrêter pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. C'est pas évident de chanter assis. Hein.